Oui, shalom, encore une fois de plus, sans plus tarder, nous sommes déjà là prêts pour notre enseignement ou troisième partie de notre enseignement sur la maturité dans le ministère. Et c'est bel et moi, votre frère bien-aimé et administrateur et groupe à Parole Révélée, apôtre Paul Loussou, depuis Angola, Luanda, et fils spirituel de docteur Timothée Satellite. En tout cas, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et nous sommes déjà là prêts. Et nous voulons prier avant que nous commençons notre enseignement. Là où nous sommes, fermons nos yeux et wapiska boyo kabiso. Longo. Seigneur, merci, nous te bénissons encore une fois de plus pour na boutou malamu peshibiso. On est déjà 20h juste, heure d'Afrique. Seigneur, merci. Te dédier tant et pas inayo. Zambe, tika grâce na yo etambo anabiso. Pendant cette période d'enseignement, Zambe, toi, on a pour sa restauration à corps du Christ en général et surtout en particulier le ministre de Dieu. Lorsque peur, partout enseignement que comment Zambe est à la bénédiction pour le ministre de Dieu et puis corps du Christ en général. Au nom puissant de Jésus, ainsi prié, nous disons Amen. Oui, merci. Prenons nos Bibles. En tout cas, nous voulons lire la parole de Dieu et nous devons, et nous voulons lire, je m'excuse, la parole de Dieu, et puis après, on va décoller ensemble. Notre sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Paul mordi d'un vipère ». Je sais que tu as très bien cette histoire. Et balobela biswango déjà na ba sens nyonso, les hommes de Dieu nous a tellement déjà interprété cela na ba dimension nyonso, mais par l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel va nous amener encore dans couloir doctrinal par rapport à enseignement na biso. Première ponction ou ponction na biso écriture eza na livre ya Actes des Apôtres. Livre de l'Église, chapitre 28, le verset 1. À partir du verset 1, tu n'as 6e verset. Je lis rapidement pour nous. Je lis au nom de Jésus. Une fois hors des dangers, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont y témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. Paul avait ramassé une tasse de broussailles et il était en train de le mettre sur le feu, quand sous l'effet de la chaleur, une vipère est en sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre bien qu'il était sauvé de la mort. Mais Paul secoua l'animal dans le feu et il ne sentit aucun mal. Ces gens s'attendant à le voir enfler en tombé mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voilà qu'il ne lui arrivait aucun mal et ils ont changé d'envie et ont déclaré que c'était un Dieu. C'est la parole du Seigneur. Oui, on est déjà là. Notre grand thème dont nous venons de dire, c'est la maturité dans le ministère. Oui, tozoloba ke
au cause na grâce, onction, ministère, appel en Nzambe, mais bien aimé, ça ne suffit pas dans l'exercice du ministère. La maturité, c'est quelque chose de très important dans l'exercice du ministère. Amen. Et c'est pourquoi nous insistons vraiment de se croître dans les choses de Dieu, de se développer, de devenir grand dans les choses de Dieu. Parce que la Bible dit, oh, Paul dit 1 Corinthiens chapitre 11, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, mais lorsque je me suis devenu homme, oh mon Dieu, je me suis disparu tout ce qui était de la jeunesse. C'est que dans le domaine du ministère, tu peux avoir les dons, tu peux avoir les talents, l'appel de Dieu, mais il faut aussi demander à Dieu qu'il te donne la maturité spirituelle. Que le bon Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, notre sous-thème, c'est Paul mordi d'un vipère. Je sais que on connaissait bien cette histoire. La Bible a dit, un jour, Paul était dans une barque ensemble avec d'autres personnes. La Bible déclare, il y a eu un incident dans la barque Bazalaki. Paul s'est raté de mourir dans Katia Mai. La Bible déclare, Paul s'est raté de mourir. Nakati Mai, mais Dieu a sauvé Paul. Dès que Babimi Libanda, la Bible déclare, tellement que moule bête qui m'a caché Mukolango, et puis ma l'île zala qui m'a caché. La Bible déclare, ke pembeni ya il moko, il wana kombo ya Malto. La Bible déclare, peuple moko bazala ki wana baneko yeto la moto. Et la Bible dit le fait que Paul balaki tellement na malili s'approche pembeni ya moto wapi bandeko ya ilwana bandeko yeto la. Alors Paul naba bazalaki wana, il était obligé ya kobunda pe ko yeto la moto place wana parce que il faisait tellement froid. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vraiment les hommes de Dieu accompagner son enseignement. C'est très important dans l'exercice du ministère. Et surtout, c'est très important dans la vie des hommes de Dieu. C'est très important dans nos églises d'aujourd'hui. Bien-aimé le Seigneur, je sais que beaucoup des hommes de Dieu, je sais beaucoup d'hommes de Dieu, basatashaka mingi na histoire on a résultat wapesika ba barbare basanzaka en vie avec Paul. Nabi que beaucoup de nous basatashaka plus na histoire oyo wapesika les barbares. Les gens de l'île Malte ont changé la vie par rapport à l'apôtre Paul. Dans verset 7, plutôt je m'excuse, verset 6, ils ont changé la vie. Ils ont dit certainement ce monsieur, c'est vraiment un Dieu. Oui. Nabi que beaucoup de cette asarawana, mais par rapport, il y a analyse, il y a révélation dans ma péchibiso lelo, tous ont posé question. Malgré les barbares ont changé la vie. Mais pourquoi Paul était mordu par un vipère? Pourquoi a-t-il été mordu par un vipère? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui peut se poser la question? Malgré les barbares ont changé leur envie, mais pourquoi Paul a-t-il été mordu dans un vipère? Là où notre enseignement est vraiment basé. Paul était mordu dans un vipère parce que Paul, il voulait se chauffer dans le feu. Paul avait besoin du feu parce qu'il faisait tellement froid. Paul avait besoin du feu. La Bible déclare, il s'est allé ramasser les plantes dans la forêt. Lorsqu'il s'est ramassé les plantes dans la forêt, la Bible dit, dans les plantes que Paul avait ramassées, il s'est caché un vipère. Come on. La Bible dit, Paul s'est allé ramasser
Il s'est allé ramasser le plante à quelque jabakoni parce que aki na posa moto. Mais dommage, na kati abakoni vipère moko bomba minakati. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, écoutez l'homme de Dieu, écoutez les éminents hommes de Dieu, écoutez les bienheureux Seigneur. Malgré Paul avait besoin, il y a moto. Paul nécessitait le fait. Paul nécessitait le fait. Naba coéquipier nyonso azaki na bango. Balaki na posa ya moto. Parce qu'il faisait tellement froid. Mais dommage. Na kati ya bakoni Paul ake kolokota. Vipère moko azalaki caché na kati ya bakoni. Nenebisa mosala nzambe moko. Magoza na posa moto. Malgré toi na posa moto, mais attention, lorsque vous êtes en forêt, il faut bien analyser quels arabakoni. Okozwa po ya nango o créer moto po yetola parce que vous êtes en malil. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce qu'on peut dire amen bien? Le fait, c'était la nécessité pour Paul et ses coéquipiers. Face à la frideur après la nuage, mais le choix de la qualité du bois. Yangonde Bomaki, apôtre Paul. Écoutez, écoutez. Oui, les barbares ont changé le langage. Mais il faut se poser la question. Pourquoi le vipère a-t-il mordu apôtre Paul? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez bien amen, écoutez bien amen. La maturité spirituelle, la maturité de les ministères nous donne une maîtrise de faire un bon choix de bois, malgré nous avons besoin du fait dans les ministères. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de nous écouter? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu dans cette soirée? Bien-aimé Seigneur, écoutez, 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 écoutez. La maturité spirituelle, la maturité dans le ministère nous donne une maîtrise. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous donne une maîtrise de faire un bon choix de bois, malgré nous avons besoin du fait dans le ministère. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, écoutez, écoutez. J'aimerais aujourd'hui un homme de Dieu, un enfant de Dieu soit connecté avec nous dans cet enseignement. Ça, c'est notre troisième partie de l'enseignement sur la maturité. La maturité nous donne de la sagesse. La maturité produit de l'intelligence. La maturité nous donne une maîtrise à faire un bon choix de bois. Un bon choix de bois. Malgré nous avons besoin du fait dans le ministère. Malgré nous avons besoin du fait dans l'église. Malgré nous avons besoin du fait dans nos vies ministérielles. Mais il faut faire un bon choix avec maturité. Parce que un bois que tu peux choisir sans maîtrise, sans maturité, par pressé, Karabasaya, peut casser un vipère au robot Savaregaut. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu? Est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici? Le fait, c'est le symbole de la gloire. La Bible dit, s'il n'y a pas l'holocauste dans l'autel, le feu ne descend pas. Donc, lorsqu'il n'y a pas le sacrifice, la gloire aussi ne descend pas. Donc, le fait peut nous illustrer de la gloire de Dieu. Le fait, typologiquement parlant, le fait peuvent illustrer la puissance de Dieu. Attention, bien-aimés, on peut avoir besoin du fait dans les ministères, de la puissance dans les ministères, de la présence de Dieu. On peut avoir besoin de la gloire. Lévitique 6, la Bible dit, le feu de l'Éternel brûlera continuellement dans son temple. Dans la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, ça symbolise le fait.
Donc le feu, c'est la présence de la gloire. Le feu, c'est la puissance. Bien-aimé, attention. Malgré que tu as besoin d'avoir la puissance, de la gloire dans ton ministère, mais attention, attention, il faut faire un bon choix de bois. Un bon choix de bois, j'insiste. Un bon choix de bois, je répète. Malgré Paul nécessitait le feu, parce qu'il avait besoin du feu, parce qu'il sentit, il faisait tellement froid. Mais dommage, apôtre Paul n'a pas bien sélectionné, n'a pas bien analysé les arts du bois, la qualité du bois qu'il est en train de ramasser dans les forêts. Ne ramassez pas n'importe qui dans les ministères, les hommes de Dieu, le pasteur, les visionnaires de l'église. Attention les hommes de Dieu, ne ramassez pas de bois par ramasser. Ne ramassez pas, j'insiste. Le bois c'est qui? Écoutez, mon Dieu, Jésus-Christ parlait, moi les bois, dans la croix de Golgotha. Yesolobi, pendant que le maman pleurait pour lui, Jésus-Christ a répondu, écoutez, donc à d'autres termes, le bois parle du serviteur, le bois parle des hommes, le bois, oh mon Dieu, le plus loin la Bible dit, il y a un courant d'eau. Donc c'est que les hommes symbolisent les bois. Ora basabra, pakoribosite, periamando, brosekereba. Mon Dieu, les bois symbolisent les hommes. Les bois symbolisent les serviteurs. Les bois symbolisent les hommes. Ce n'est pas pour rien Jésus dit. On connaît un bon fruit dans Mboumanango. Donc c'est que Mboumebotaka nanzete. Donc à d'autres termes, le bois symbolise les serviteurs. Le bois symbolise les hommes. Bien-aimé, attention. Tu peux avoir besoin de serviteurs, venir à l'église, travailler avec vous ensemble pour avoir du feu dans l'église. Mais attention, attention, attention. Quel genre, quelle qualité de bois, quelle qualité du bois tu es en train de ramasser dans la forêt. Paul avait besoin du feu. Paul avait besoin de se chauffer, mais sans pourtant tenir compte, sans maîtrise de bien vérifier les qualités du bois. Or que dans le bois là qu'il ramassait, les bois cassés, la vipère, le vipère, je m'excuse, c'était cassé dans le bois manco. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Beaucoup bien-aimés. On se limite que là où les barbares ont changé leur envie, c'est bien, c'est bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Pourquoi le vipère? Pourquoi Paul était mordi dans vipère? Pourquoi a-t-il été mordi? Parce que Paul, il avait seulement besoin de moto, sans pourtant tenir compte. Il y a maîtrise, il y a banzeta zolokota na forêt. Quand tu ne sais pas étudier de la manière profonde la qualité de chaque bois que toi tu ramasses dans la forêt, quand tu ne sais pas étudier de manière profonde la qualité de chaque serviteur, tu es en train de ramasser dans la forêt. La forêt symbolise le monde. La forêt peut symboliser le monde évangéliquement parlant. Quand tu n'as pas les études profondes, quand tu n'as pas l'étude de manière profonde de la qualité de chaque bois, de chaque serviteur, de chaque personne que tu es en train de ramasser dans le monde, en nécessitant le fait dans les ministères, dans la vie, bien-aimé, tu peux créer des scandales. Tu peux être vénéné toi-même seul. Malgré Dieu peut intervenir
Attention, bien-aimé. Attention, je répète. Peut-être Dieu a sauvé Paul. Mais peut-être toi, manque à discernement. Peut-être au coup à mort subite, au coup final, venez à vipère. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils préfèrent ramasser les mentors, adopter le père spirituel, pour but d'avoir le fait, l'impact dans les ministères. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Ils ramassent des mentors, ils ramassent des pères spirituels dans le but d'impacter le ministère, mais sans faire l'étude profonde de la qualité du bois qu'il est en train de ramasser dans la forêt. Bien-aimé, attention. Un père là que tu as ramassé dans la forêt, le mentor que tu as ramassé là, est-ce que bien-aimé, il ne casse pas un vipère? Bien-aimé, attention. La maturité nous permet, même nous avons besoin du fait, de l'impact dans les ministères, mais la maturité nous donne du maîtrise avant de faire un choix d'un père spirituel ou d'un mentor ou d'adopter un père spirituel. Parce que beaucoup aujourd'hui, il ne veut pas écouter cet homme-là est comme ça. Il ne veut pas écouter ces prophètes-là. Il ne veut pas écouter cet homme de Dieu-là. Il a les renommés. Bien-aimé, attention. Il faut avoir la maturité avant de faire un choix du bois que tu as besoin pour s'échauffer, malgré que tu as besoin de l'impact dans les ministères. Paul était morni parce que Paul, il n'a pas fait l'étude profonde des arts de bois, de la qualité du bois qu'il ramassait dans la forêt, malgré qu'il avait besoin de l'impact ou du feu pour se réchauffer, parce qu'il y avait du nuage et il faisait très froid. J'invite un homme de Dieu à devenir mature sur les choses de Dieu. Ne pas ramasser les bois pour ramasser, mais il faut faire l'étude profonde. L'étude de manière profonde du qualité de chaque bois que tu ramasses dans la forêt. Un bois peut cacher un vipère. Attention les hommes de Dieu. Attention bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir seulement besoin du fait, de l'impact dans les ministères, de la gloire dans les ministères, d'avancer, d'être renommé. Attention. Il faut analyser. Il faut avoir du maîtrise avant de faire un choix du bois que tu as besoin pour le fait dans le ministère. Maîtriser, retenez ceci. 1. Ce qui est pris de la manière globale peut cacher beaucoup de réalités bizarres. Retenez ça, les hommes de Dieu. Les éminents hommes de Dieu. Le ministre de Dieu. Ce qui est pris de la manière globale peut cacher beaucoup de réalités bizarres. Ce qui s'est passé chez Paul. Paul, il a ramassé que des bois pour aller mettre dans le feu. Parce qu'il avait besoin du feu. Mais il faut retenir ça. Ce qui est pris de la manière globale peut cacher beaucoup de réalités bizarres. Tu peux regretter demain. Mais ce qui est pris de la manière sélective, ne te posera aucun problème pour la suite. Mon Dieu. Si Paul contrôlait bien pendant qu'il ramassait les bois, peut-être, il n'allait découvrir en avance que, ici il y a un vipère. Mais Paul a ramassé de la manière globale.
Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'invite aux éminents hommes de Dieu à sélectionner le genre, la qualité du bois avant de lui mettre dans l'église ou dans ton ministère. Ne dotez pas le père pour doter. Ne choisissez pas un mentor pour choisir. Attention, ne se connectez pas à un serviteur parce que oye bien travailler comme un kasi, on a pas sa moto, il y a impact, il y a puissance, il y a gloire d'église. Osez beau travailler. Attention, attention, attention. Attention, j'insiste. Un bois peut casser le vipère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Retenez ça bien, les hommes de Dieu. Ce qui est pris de la manière globale peut cacher beaucoup de réalités. Tu peux regretter, tu peux regretter. Bien aimé, la maturité produit de l'expérience dans les ministères. La maturité produit de l'expérience dans les ministères. Bien aimé, attention. Ne travaillez pas, ne choisissez pas pour choisir. Ne dotez pas les mentors pour doter. Attention, bien aimé. Malgré que tu as besoin du fait dans les ministères, malgré que tu as besoin de la gloire dans les ministères, malgré l'église n'évolue pas, tu as besoin de serviteurs puissants pour venir t'appuyer, pour avancer, pour... Oh, bien-aimé le Seigneur, attention, attention, attention. Celui-là que tu préfères venir travailler avec toi, marcher avec toi, vivre avec toi, bien-aimé, est-ce que Azakoni ou Ebomi Viperité? Oh mon Dieu, ah, mon Dieu. Tu veux le fait, c'est bien. Tu veux la gloire, c'est bien. Tu veux la gloire dans ton ministère, c'est bien. Mais ton mentor là, ton père là que tu as doté là, est-ce que, Aja connu et bon viperte? Surtout les temps actuels, notre génération, le jeune serviteur, vous êtes tellement pressés. Besoin du fait, besoin de la gloire, d'impacter de l'impact de les ministères. Olikoyokate, un tel, bien aimé. Attention, attention. Est-ce qu'un tel là, que tu ramasses seulement parce qu'il n'en a pas impact dans le ministère? Un tel là, olingaka kokepesa bofranda ta comme boko parce qu'on a pas ça impacté, influencé, gloire dans le ministère. Bien aimé le Seigneur, est-ce qu'il y a qu'on caché vipérité? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'aime la parole, j'aime la Bible, j'aime l'Esprit, le Saint-Esprit, merci. L'Esprit m'a mené dans cette couloir, l'Esprit m'a mené de naviguer dans ces couloirs aujourd'hui pour aider les corps du Christ, les jeunes serviteurs, surtout en particulier les jeunes serviteurs. Nous avons des ailes exagérées. Le zèle serviteur. Attention, la maturité produit de l'expérience. La maturité, oh mon Dieu, produit la patience. La maturité produit la sagesse. La maturité produit la maîtrise de soi dans les ministères. Tu as besoin du fait. Le fait, c'est la gloire. L'impact, la puissance dans les ministères. Alors, il faut choisir bien la qualité de chaque bois, de chaque serviteur. Père, mentor, tu es en train d'adopter. Attention, tu as besoin du fait, c'est bien. Tu as besoin du fait, c'est bien. Mais choisis bien la qualité de chaque bois qui attirera ces faits. Attention. Tu as besoin du fait, c'est bien. Tu as besoin du fait, j'insiste ici, j'insiste dessus. Parce que la génération actuelle, 21e siècle, cette décennie, oh, les serviteurs, les jeunes serviteurs aiment beaucoup l'influence.
Olikoyokate, serviteur moko, tata moko, oh homme de Dieu moko, olikoyokate, moutana na renommé, nakenda comme un menteur nanga. Bien-aimé, attention, attention, attention. Ce qui se fait de la manière globale, ce qui se fait sans étude, ce qui se fait sans analyse, sans maîtrise de soi, peuvent cacher beaucoup de réalités bizarres. Tu peux regretter à la suite de ton ministère. Mais ce qui se fait de la manière sélective, de la manière bien analysée, de la manière examinante, ne te posera aucun problème à la suite. Ne te posera aucun problème à la suite. Aujourd'hui, ton ministère a des problèmes. Aujourd'hui, ton parcours a des sérieux problèmes. Peut-être un bois que tu avais choisi, cacher un vipère, toi tu ne savais pas. Peut-être les bois que tu avais connecté avec, les bois que tu avais ramassé, je ne sais pas où, a caché un vipère. Attention, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Je répète, faute de bois, le feu s'éteint. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien cet adage. Disent que faute de bois, le feu s'éteint. Tu peux arrêter ton ministère. Tu peux bloquer la gloire que Dieu a préparée pour toi. Tu peux compliquer ton parcours ministériel. Tu peux compliquer ton parcours ministériel pour manque de la maturité, de bien choisir des coachs, des mentors, de bien choisir les serviteurs à l'église pour travailler avec. Bien-aimé le Seigneur, tu peux écourter ton ministère avant, faute de la maturité, faute du maîtrise de soi, des serviteurs que toi tu reçois dans l'église pour travailler avec. Des serviteurs que tu es en train d'aller, je ne sais pas, c'est choisi ou noté dans ton ministère. Parce que lui, il a l'impact. Parce que lui, il a la grâce. Il a la renommée. Il est influent. Oh mon Dieu, mon Dieu. Retenez ceci. Retenez ceci, bien-aimé. Dans les box, un coach ne peut pas avoir les biceps. Dans les box, un coach peut être de petite taille. Dans les box, un coach peut être boité, mais il peut coacher un grand maître avec de gros, de taille lancée. À Longipe Bitumba. Les serviteurs de Dieu, Paul était mordu d'un vipère. Parce qu'il a ramassé le brousset, il a ramassé les plantes sans pourtant sélectionner, examiner, analyser. Sans pourtant, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sans pourtant faire une analyse vraie de plantes, des bois, je m'excuse, des bois qu'il ramassait. Ce qui se fait de la manière sélective ne te posera aucun problème dans la suite. Faute de bois, le feu s'éteint. Attention, bien-aimé. N'embrassez pas, ne connectez pas à n'importe qui pour connecter. Attention, bien-aimé. Le bois que tu es en train de ramasser peut casser un vipère. Un jour, à Otikelo venait, un jour à Koswayo, soyez mature dans les ministères. Koyamba ka n'importe qui te poyamba. Ou attaché ka n'importe qui te parce que y a une relation belée. Attention, il peut être un bois avec un vipère cassé. Je sais, le temps que nous sommes, tout le monde a besoin de la grandeur. Tout le monde a besoin d'évoluer. Mais la Bible déclare, la bénédiction vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Oh mon Dieu, la bénédiction vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. La grandeur vient nulle part d'autre, vient à Jésus-Christ.
Jean-Baptiste était grand. Il n'a pas attaché avec des grands. Ah, écoutez, écoutez, écoutez ceci. Jean-Baptiste était grand esprit. Il n'a pas attaché avec des gens. Il n'a pas attaché avec des personnes qui a la grandeur. Mais Jean-Baptiste était grand esprit par lui-même Dieu. Avant qu'il soit né, Luc chapitre 2, avant que Jean qu'il soit né, il avait déjà la sémence de la grandeur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bien-aimé, attention, 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 attention. Ne se connectez pas à n'importe qui. Ne se connectez pas à n'importe qui. Il faut faire un choix d'une manière sélective. Il faut choisir d'une manière sélective. Écoutez bien, aimé. Luc, chapitre 1, je m'excuse. Je lis pour vous. Luc chapitre 1, en commençant au verset 14. Ici, l'ange parlait à Zacharie. Écoutez, écoutez. Mais l'ange lui dit, n'ayez pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il serait pour toi un sujet de joie d'allégresse. Oh mon Dieu. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il serait grand devant le Seigneur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il serait grand devant le Seigneur. Jean-Baptiste était grand. Il n'a pas marché avec des grands. Il n'a pas s'attaché avec des grands pasteurs, des grands prophètes. Mais il était grand depuis le dessein de l'Éternel. La grandeur, oh, personne ne donne. Tu ne veux pas écouter un mentor, un homme de Dieu là-bas, avec des renommées, avec du succès. Faut que nous, comme un mentor, faut que nous doter père spirituel. Tu ne veux pas écouter ces prophètes-là. Faut bien une église, pour travailler. Bien aimé, attention, il peut être un bois avec un vipère caché dedans. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais que nous avons besoin de la grandeur. Nous avons besoin du succès, de l'élévation. Mais Jean-Baptiste était grand ici. J'ai aucune place que j'ai vu. Il est marché avec un grand. Qui t'a dit? Qui t'a dit? La grandeur dans le ministère vient de l'Éternel. Mon Dieu. La grandeur dans le ministère vient de l'Éternel. Si Dieu t'a donné 4 personnes, travaille avec ces 4-là. Si Dieu t'a donné père spirituel qui n'a pas de millions, restez avec ce père-là. Si Dieu t'a donné un mentor, qui est sans église, restez avec ton mentor-là. Ne sois pas immature. Devenons matures dans l'œuvre du Seigneur. La maturité nous donne une maîtrise de soi. La maturité produit de la sagesse, de l'intelligence, de la patience, de l'analyse et examination, de l'expérience dans les ministères. J'invite un homme de Dieu à devenir mature dans les choses, dans ces ministères. J'invite un enfant de Dieu à devenir mature dans les choses de Dieu. Sinon, tu vas changer le pasteur, tu vas changer les mentors, tu vas changer les églises. La génération actuelle, les jeunes serviteurs, je vous invite à devenir mature. À devenir mature. Ne fais pas choix pour faire. Choisir avec sélective. Choisis de la manière sélective. Ne te posera aucun problème demain. Même tu as 10 membres à l'église, restez avec ton 10 membres. Restez avec ton 15 membres.
restez avec les 20 membres, bien-aimés. Au lieu que servant Touana, église à la à travers Amakashi, Koutu pasteur Wana, Azafort, na prié, oh, nous travaillons ensemble. Attention, attention, malgré on a posé sa moto, mais à cause de la bois, ou à bomba qui vipère na kati, à reçoit un jour. Mon Dieu, come on. Come on. Faute de bois, l'effet s'étend. Tu peux écourter ton ministère. Manque de la maturité. Tu peux écourter ta grâce. Tu peux écourter ton ministère. Manque de la maturité. De bien choisir le bois que tu as besoin pour allumer le feu dans ta vie. Que Dieu bénisse le corps du Christ en général. Que Dieu bénisse la parole révélée. Tous les éminents hommes de Dieu qui vont écouter cet enseignement. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Je prie. Seigneur, merci pour cet enseignement. La Bible dit ta parole est inspirée, digne pour enseigner, corriger, instruire. Lorsque cet enseignement corrige, corps du Christ en général, les éminents hommes de Dieu, la génération actuelle et surtout les jeunes serviteurs, lorsque cet enseignement nous aide à marcher comme un balustrade à côté de nos ministères, que cet enseignement soit un balustrade pour nous. Oh mon Dieu, le Dieu de mon Père spirituel, Docteur Timothée, aide la génération actuelle. Soutenons-nous, afin que, Seigneur, nos ministères, afin que nos vies aient à influer lobby. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous aide à marcher d'une manière de la maturité. Que le Saint-Esprit nous aide à nous faire croître dans les choses de Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne de la maturité dans les ministères. Que le Saint-Esprit nous aide de faire soi, non d'une manière globale, non d'une manière sentimentale. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à faire le choix. À faire le choix du bois. Non pas d'une manière globale, sentimentale, mais d'une manière sélective. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Malgré nous avons besoin du fait, de la gloire, la puissance, l'impact dans les ministères. Mais aide-nous, Seigneur, à bien ramasser les bois, à faire l'analyse, le choix, donne-nous une maîtrise de soi, pour bien sélectionner la qualité de bois que nous sommes en train de ramasser dans la forêt. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sais que nos ministères ont des problèmes. Je sais qu'il fait tellement froid. Je sais qu'il y a des nuages. Mais aide-nous, Seigneur, à faire un bon choix de la qualité du bois. De la qualité du bois. De la qualité du bois, malgré nous avons besoin du feu dans nos ministères. Au nom de Jésus, ainsi prié, nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. C'était Bel et moi, votre frère, administrateur du groupe, apôtre Paul Louchou. C'était troisième partie de notre enseignement. Malgré nous sommes déjà dans une autre semaine parce que cette semaine, il y a une thème que Dieu nous a donné. Et d'ici là, on va déjà afficher ça dans la parole révélée. Mais l'Éternel m'a mené dans le couloir Oyo pour nous recevoir biso, pour éviter le virus
il y a vipère parce que bon manque subitement. Bah virus et cause à la paix bah effet étranger et cause à la magie. Bah virus il y a vipère, bah venin à vipère et cause à la paix sorcellerie et cause à la paix magie et cause à la paix bah mauvais enseignement et cause à la mauvaise doctrine. Or il y a sainte doctrine. C'est pourquoi il faut bien sélectionner. Il faut bien sélectionner la qualité du bois que tu as besoin de choisir malgré que tu as besoin du fait dans les ministères. Que l'Éternel vous bénisse. Merci.